Est-ce que vous avez beaucoup d'échanges avec les autres franchisés au sein du réseau? C'est important, ça, cette émulation? C'est pas important, c'est indispensable. La marque La Part Fitness, elle aura l'année prochaine 10 ans. Elle a démarré en 2007 à Lyon-Bellecour dans un appartement de 250 mètres carrés, ce que je disais tout à l'heure. On est en train de l'écrire ensemble. Et c'est aussi ce qui m'a séduit chez ce franchiseur. C'est que l'histoire, on l'écrit, on la vit ensemble. Et tant que l'on reste dans le cadre, puisqu'il y a quand même un cadre de la franchise, qui peut paraître des fois assez rigide, mais qui fait que ça marche, on a une autonomie. On échange entre nous assez souvent. On se voit au moins une fois par mois. Des fois plus quand il y a un point particulier à gérer. Mais on se voit au moins une fois par mois. On aura prochainement même un outil, un intranet commun pour pouvoir vraiment dialoguer, pour avoir à dispo dans une boîte à outils tous les éléments dont on a besoin en termes de marketing, en termes de recrutement, enfin sur tous les sujets qui intéressent la vie d'une entreprise finalement. Parce que même si c'est du fitness, c'est une entreprise avant tout. Donc voilà, il y a un lien extrêmement fort entre les franchisés. On fait souvent des choses ensemble. Il nous arrive même de mutualiser un certain nombre de nos collaborateurs. Donc voilà, il y a une vraie vie de réseau et c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a séduit et avait du sens, que je n'avais pas connu sur mon métier précédent. Vous étiez beaucoup plus seul. C'est le cas aussi pour vous, Nathalie, chez Aquila. Il y a beaucoup d'échanges? Oui, tout à fait. Je rejoins monsieur, c'est indispensable pour la vie d'une entreprise. Je vois parfois des agences d'intérim s'ouvrir, parce que vous savez, il y en a énormément. Il y a plus de 6000 agences en France, plus de 1000 marques différentes. Donc le marché est quand même très, très concurrentiel, très compétitif. Et le fait effectivement d'appartenir à un réseau, c'est une force pour lancer son entreprise qui est indispensable. Nous sommes 3 franchisés Aquila sur Lyon. Il y a une autre marque donc développée par le groupe Alfir qui est la marque Lynx. Donc c'est d'autres collègues avec qui on échange et nous on s'apporte du business. Puisque un client évidemment peut ramener du business pour un autre sur un autre territoire. Et puis on partage nos candidats aussi. Donc ça c'est important. On a un vivier commun, donc ça c'est les outils que nous propose notre franchiseur, c'est de mettre en place une base de données où on met tous nos CV et où on peut tous capitaliser donc, sur cette base de données commune. Donc ces échanges sont indispensables. Et puis vis-à-vis de nos clients, alors on a quand même une cible qui est quand même une cible de PME, contrairement aux grands groupes de l'intérim qui sont plutôt sur des grands comptes, mais pour autant le fait d'avoir un réseau et de pouvoir dire qu'on a une présence nationale peut nous permettre de remporter parfois des marchés sur des groupes un peu plus importants et qui vont apprécier qu'il y ait un maillage et qu'il y ait des agences un petit peu partout. Ça rend crédible, ça donne de la... Ça assoit notre légitimité. Et puis le groupe travaille beaucoup sur notre notoriété aussi. Fait beaucoup de communication, c'est pour ça qu'ils sont présents aujourd'hui ici, qui m'ont demandé de témoigner, mais c'est important contrairement à ceux qui se développent sans la notion de franchise et sans la notion de réseau, je pense qu'effectivement on gagne énormément de temps dans notre développement et de plaisir aussi à travailler. Vous gagnez automatiquement la visibilité nationale de l'enseigne. C'est ça, et donc cette enseigne en plus a à sa tête donc des franchiseurs qui font énormément pour leurs franchisés, donc qui s'exposent beaucoup pour communiquer, pour développer notre notoriété, c'est important. Bon, même si j'ai pas 15 appels par jour de clients qui veulent absolument travailler avec moi, mais petit à petit, je sens que la marque commence à prendre un petit peu d'ampleur, même si dans l'intérim, vous savez, les clients viennent souvent parce que c'est vous, c'est pas forcément pour une marque, mais ça quand même, nous, ça nous permet de défendre quand même une bannière, de défendre des couleurs, c'est un plus que de travailler que pour soi. Je pense que c'est important aussi de travailler pour une marque. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours été assez attachée aux marques, étant donné mon parcours. Aussi d'un réseau derrière. Voilà, et j'apprécie, tout en ayant la liberté. Ça, j'insiste, parce que je ne serais pas devenue directrice d'une agence salariée. Je tenais à mon indépendance de gérant, de créateur d'entreprise, de dirigeant d'entreprise. Et c'est ce que permet ce franchiseur, c'est qu'effectivement, on a à disposition des outils, une communication, des formations, etc. Mais je suis maître de mon business. Je le développe comme je veux,
Bon, évidemment, il regarde si j'ai le développement souhaité, mais il tout en m'aide. vous laissant Voilà. l'indépendance vraiment. Exactement. On m'apporte de l'aide, de l'assistance, mais on me dit pas il faut que tu fasses comme ça parce que c'est comme ça que tu réussiras. J'écoute les conseils, hein, bien sûr, c'est aussi la force de la franchise, mais je suis indépendante sur la gestion de mon entreprise. Et puis ça me permet effectivement, quand je communique avec mes clients, de leur dire je suis comme vous, je suis chef d'entreprise. Et ça, c'est, nous, dans notre métier, c'est important parce que les grands du métier ont beaucoup de turnover dans leurs agences. Et le fait pour les chefs d'entreprise d'avoir affaire à une chef d'entreprise, eh bien, ça les rassure aussi sur la pérennité du business, sur le fait qu'ils vont avoir un interlocuteur qui va les suivre pendant un certain nombre d'années. Voilà. Alors, moi, étant le premier franchisé de LDLC, aujourd'hui, c'est vrai que souvent les prospects, les candidats potentiels font la recherche et m'appellent de manière intuitive. Et c'est vrai que moi, je suis hyper ouvert parce que du coup, par rapport aux développeurs, moi, je leur dis les choses. Je leur dis, bah, écoutez, attention, c'est un risque, on devient entrepreneur avec toutes les contraintes que ça peut avoir et avec tout le côté hyper positif que ça peut avoir. Mais je les mets face à la réalité économique en disant, bah, écoutez, aujourd'hui, c'est pas le monde de oui, c'est pas parce qu'on va les signer une enseigne que demain ça marche forcément. Il y a votre côté entrepreneur qui est présent et qui est hyper important. Donc voilà, moi, je suis des fois un petit peu violent. Je les mets face aux réalités réellement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important et les candidats potentiels ont besoin d'entendre ce discours de chef d'entreprise qui se dit bah voilà comment ça marche chez nous réellement, quoi. La réalité, justement, elle ressemble à ce à quoi vous vous attendiez ou ce pourquoi vous avez signé, où il y a des différences fondamentales? C'est un combat de tous les jours. Non, enfin voilà, en plus nous, LDLC, c'est un réseau qui est naissant. Aujourd'hui, on est à une vingtaine. Évidemment, il faut qu'on apprenne à marcher tous ensemble. Donc le franchiseur à apprendre à faire de la franchise et nous, franchisés, à travailler aussi sur de nouveaux process, sur des choses. Mais ça, c'est ce qui rend le truc, pour moi qui ai maintenant 10 ans d'expérience, encore jeune mais en même temps plus trop, c'est aussi un vrai challenge de tous les jours. Donc voilà, moi je m'investis aussi au sein de la franchise pour la faire avancer aussi dans le bon sens, dans celui que j'ai envie. Et aujourd'hui, bah, le franchiseur est à l'écoute. Aujourd'hui, Laurent de la Clergerie, notamment, un patron visionnaire, comme on l'appelle souvent, et à l'écoute et a envie qu'on avance tous ensemble parce qu'on a tous à y gagner. David Baldini, c'est le même son de cloche de votre côté? Oui, c'est le même son de cloche. Alors moi, le conseil que je pourrais donner aux candidats à la franchise, c'est que pour que la promesse soit conforme à ce que vous attendez, à ce que vous allez faire, il y a deux choses qui sont importantes. Le travail, bien évidemment. Il ne faut pas imaginer qu'on s'installe à son compte sans beaucoup de travail. Énormément de travail, tout le temps. On a sa propre entreprise et on est le premier vecteur de communication de sa propre entreprise. On est le premier représentant de son entreprise. Et puis après, et comme toi, j'ai la chance d'être chez un franchiseur dynamique qui travaille bien son concept et qui fait en sorte de bien le mettre en musique. Il s'agit de suivre les conseils. Même en venant du métier, moi je me suis employé à pas réinventer l'eau chaude et à pas vouloir faire les choses dans mon coin en me disant non, moi je le sais parce que ça fait 15 ans que je fais ça. Il y a un franchiseur qui est éprouvé, qui a mis en place un concept. Si on suit son concept, on réussit, forcément. Et si on galère un petit peu, le franchiseur est là avec des animateurs, avec des services support pour venir nous conseiller. Si on écoute les conseils, ça marche. Voilà ce que j'ai envie de dire.